Bonsoir Monsieur Crozzi. Bonsoir. Quelles sont les grandes lignes qui vont faire la bascule entre ce lieu ici à la Maladrerie et le nouveau théâtre? Alors effectivement, oui, c'est la dernière fois qu'on accueille du public dans cette structure provisoire, qui nous a été très utile pendant toutes les années où nous n'avons pas eu de théâtre à cause des problèmes du théâtre en centre-ville. Mais on est quand même très heureux de la quitter parce qu'effectivement, on est un peu coincé en termes d'accueil technique de spectacle, notamment par des problèmes de hauteur. Et puis on sait aussi que les spectateurs commencent à se lasser un peu du relatif inconfort de cette structure. Là, on va maintenant passer dans le nouveau théâtre avec évidemment des salles, des conditions de confort beaucoup plus importantes. Alors c'était une saison un peu compliquée à bâtir puisqu'il y a une partie de la saison, toute la partie de septembre à décembre, où il n'y a pas de spectacle dans les salles, puisqu'ici ça va être démonté et là-bas ce sera en train d'être monté. Donc on a fait une programmation un petit peu hors les murs, comme on dit, à la grange de la Maladrerie et aussi dans d'autres endroits du territoire. Et on a voulu évidemment marquer le coup de l'entrée dans le nouveau théâtre en centre-ville avec des spectacles propres à vraiment impressionner les spectateurs, puisque justement enfin nous pouvons accueillir des grands spectacles sur le plateau. Le bâtiment est d'une grande qualité, je sais qu'il est controversé, il y a des gens qui ne le trouvent pas beau, etc. Mais franchement, il s'intègre vraiment dans l'ensemble de l'architecture beauvaisienne. Et quand vous êtes dedans, vous allez voir, c'est un endroit très agréable à vivre. Et je pense vraiment que là, pour le coup, aussi bien les artistes que vous, le public, et nous aussi, on est très heureux à l'idée d'aller là-bas. Donc jusqu'en décembre, l'organisation du transfert va se faire et c'est à partir du mois de janvier que va débuter vraiment l'ouverture de la saison. Avec le 11 janvier, une grande journée d'inauguration qui permettra vraiment de venir alors que vous voulez, vous balader dans le théâtre, découvrir le théâtre, et un grand concert d'André Manoukian à la fin de la journée, suivi d'un bal populaire. Et ensuite, à partir du 30 janvier, donc, une série de spectacles, comme je vous le disais, dont l'accueil a été conçu pour impressionner favorablement le public, à la fois par la qualité des contenus et par la forme très belle qu'ils vont avoir. Je suis évidemment très heureuse et très émue d'être ce soir devant vous pour vous présenter la future édition, donc 2025, du Festival international de violoncelle qui fait de Beauvais la capitale mondiale du violoncelle. C'est vraiment, Beauvais est connu pour ça dans le monde, je vous assure. Et tous les violoncellistes du monde souhaitent venir au Festival de Beauvais. On est très heureux de pouvoir mieux déployer notre activité, puisque dans ce théâtre là-bas, on aura 2 salles. Ça nous permettra de travailler sur 2 niveaux, sur des spectacles très rassembleurs, grand public dans la grande salle, des spectacles plus intimes dans la petite salle, et puis encore une fois, dans des conditions de confort pour le public, pour les artistes, qui sont extrêmement appréciables. Donc pour nous, c'est une occasion de encore mieux travailler en direction de la population et du territoire. Il va y avoir pas mal de surprises. Le festival, on va le réduire par rapport à l'année prochaine, puisque le festival il va avoir lieu du 25 au 30 mars 2025. Et voilà. Le blues, on est une petite structure et on est hyper heureux d'avoir retrouvé enfin 80 bénévoles. Et donc je voulais aussi faire un grand clin d'œil à tous les bénévoles du blues et remercier tout le monde d'être actifs, dynamiques et engagés avec nous pour que ce festival puisse avoir lieu. Voilà, merci à tous. Oui, excusez-moi, j'oubliais aussi, on revient avec un Magic Mirror. Et il y a un axe central entre le Magic Mirror, entre la place des Maréchaux et le théâtre du Beauvaisis. Voilà, merci, bonne soirée. Du point de vue nombre de places, la grande salle? La grande salle fera quasiment 700 places et la petite salle fera quasiment 200 places. Et tous les spectacles auront lieu à 20h? Tous les spectacles auront lieu à 20h, comme ça on simplifie. On se dit voilà, plus de questions à se poser. Si vous voulez venir, c'est à 20h. Donc rendez-vous le 30 janvier, alors rendez-vous le 11 janvier pour l'inauguration Bien sûr. Et le 30 janvier pour le premier spectacle dans la grande salle. Merci. Merci à vous.